Je me souviens de ce jour-là. J'étais en classe de CM2. Dans ma petite école de village, cette journée avait démarré normalement. Mais elle restera gravée à jamais dans ma mémoire. En se réveillant, Nous, les grands, nous faisions une dictée dont le titre était « La métamorphose ». un matin, après des rêves agités, Grégor Samsa, Soudain, la cloche tinta légèrement et un vent mystérieux se leva. L'inquiétude se lisait sur tous les visages. Nous sommes allés en silence coller nos frimousses aux fenêtres. Et là, sous nos yeux stupéfaits, nous avons vu sortir de la classe maternelle Blanche-Neige et 25 nains. Mais les petits font le carnaval maintenant? Ils ont de la chance. Nous aussi, on va se déguiser, maîtresse. Ce que nous ne savions pas encore, c'est qu'un phénomène étrange se déroulait dans la classe à côté. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux qui reluisaient. C'était le loup. Maintenant, fermez vos yeux. Essayons d'imaginer la scène. La peur avait laissé la place à la panique. Qu'est-ce qui se passe? Maîtresse, j'ai peur. Je veux rentrer chez moi. J'aime pas ça. En voulant nous rassurer, la maîtresse a prononcé un mot malheureux. bon, allez, bon, rassurez-vous, c'est pas grave, il y a une explication. Bon, il n'y a rien de bien sorcier à tout ça, hein. Que n'avait-elle pas dit? Toute notre classe se retrouva transformée en sorciers. On se serait cru à Poudlard. Alors tous, sorciers et loups, rejoignirent Blanche-Neige et ses nains dehors, dans le pré. Tous les élèves, ou du moins ce qu'il en restait, se regardaient. Pendant que dans un coin, les maîtresses chuchotaient entre elles. Affolées, nous avons commencé à les assaillir de questions. Maîtresse, qu'est-ce qui nous arrive? On va rentrer chez nous comme ça. Mais maîtresse, pourquoi on est des loups maintenant? Je vais rester toujours comme ça? Maman, je veux maman. Mais moi, je voulais me transformer en princesse. Mais elles paraissaient impuissantes. Soudain, la cloche maudite tinta et le vent mystérieux souffla et fit atterrir un parchemin au milieu de nous. C'est un sorcier qui courageusement lut ce contenu.
Si vous voulez retrouver votre apparence, il faut que vous suiviez la recette de potion. Tout le monde devra en boire. Ensuite, vous vous tiendrez par la main en prononçant les paroles à Saint Joseph, tous solidaires, puis vous chanterez la sorcière Grabouilla. Recette du métamorphosium. Coupez les poils de loup et les mettre dans une marmite. Rajoutez les cris. Versez l'eau. Ajoutez les toiles d'araignée et une baguette magique. Faire cuire délicatement. Mixer les fleurs et les verser dans le chaudron. Déchirer les exercices dans le chaudron. Tout le monde fut d'accord pour fabriquer la potion. Les élèves couraient dans tous les sens pour amener les ingrédients. On sentait l'excitation envahir l'école entière. Bientôt, tout fut réuni dans la marmite et on touilla tout ça à tour de rôle. Il manque quelque chose. Bien sûr, un crachat de nain. Le moment de boire la mixture était venu, mais personne ne voulait passer le premier. Ça a l'air dégoûtant! Alors je pris mon courage à deux mains et je m'avançai en tremblant. Ça avait un goût bizarre, mais voyant que j'étais toujours vivant, les autres s'avancèrent. Une fois que tout le monde eut bu, nous nous sommes mis en cercle. Nous avons prononcé la formule. Et maîtresse des CPCE a donné le signal de départ du chant. Nous n'avions jamais chanté avec autant de cœur. Soudain, à peine le chant était-il terminé qu'un vent violent souffla. Nous avons fermé les yeux en espérant que ça marche. Il était 15h50 quand nous avons retrouvé notre forme normale. Et je crois que nos parents ne comprirent pas pourquoi nous étions aussi heureux et émus de les retrouver ce jour-là. Aujourd'hui encore, 60 ans après ces événements, chaque fois que je passe devant l'école, surtout les jours de vent, je repense à cette étrange journée.